Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Shalom. Rhapsodie des réalités du mardi 4 août 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème « Ne cherchez pas à devenir. » Alléluia. Le verset d'ouverture de ce jour est tiré du livre des Hébreux, chapitre 10, verset 14. « Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Gloire à Dieu. Nombreux sont ceux qui abordent la vie chrétienne comme un processus de devenir, s'efforcer de progresser vers la justice, lutter pour atteindre la perfection et œuvrer pour une vie glorieuse qu'ils croient à venir. Mais l'Évangile présente une toute autre image. Vous ne cherchez pas à devenir juste. Vous êtes juste. Vous ne travaillez pas à la perfection. Vous avez été rendu parfait en Christ. Vous ne vous efforcez pas d'avoir la vie de Dieu. Vous l'avez déjà. Vous devez donc aligner votre pensée en conséquence, en accord avec Dieu, car deux personnes ne peuvent marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord. Alléluia. Le christianisme n'est pas un voyage vers une destination incertaine. C'est la révélation de ce qui a déjà été accompli pour vous, en vous et par vous en Christ Jésus. Dès votre nouvelle naissance, vous avez été intégré à l'œuvre rédemptrice accomplie par le Christ. La parole dit, « Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Gloire à Dieu. La difficulté que rencontrent beaucoup d'entre nous vient de notre volonté de devenir ce que Dieu a déjà fait de nous. Mais la Bible dit, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, de par Dieu, est devenu pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Christ est notre justice. Il est notre sanctification et il est notre sagesse. Béni soit Dieu. Mémorisez cette vérité profonde, écrite par l'Esprit à travers l'apôtre Jean. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. 1 Jean 3, verset 2. Nous ne cherchons pas à devenir enfants de Dieu. Nous le sommes déjà et nous régnons dans la vie. Romains 5, verset 17. Le monde nous appartient car nous sommes co-héritiers du Christ. Romains 8, verset 17. Cette compréhension devrait transformer votre vie. N'abordez pas la vie avec un sentiment de manque ou d'insuffisance, mais avec une mentalité d'abondance, de plénitude, de souveraineté et de puissance. Ne luttez pas pour plaire à Dieu. Vivez pleinement la réalité que vous êtes déjà accepté en Christ. Éphésiens 1, verset 6. Lorsque vous comprenez cela, votre foi devient audacieuse et efficace. Vous parlez avec assurance, agissez avec confiance et vivez avec sérénité, car vous savez que tout vous appartient. 1 Corinthiens 3, verset 21. Alléluia. Voici la puissance de l'Évangile. Vous ne cherchez pas à devenir quoi que ce soit. Vous exprimez ce que Dieu a déjà fait de vous. Il vous a associé à la nature divine. 2 Pierre 1, verset 4. Il vous a comblé de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3. Vivez en ayant conscience de cela et votre vie reflètera la gloire, la justice et la souveraineté du Christ. Béni soit Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, je te remercie de m'avoir rendu juste, parfait et accompli en Christ. Je vis en ayant conscience de qui je suis en lui et ma vie est un flot incessant de bénédictions et de miracles, car je règne dans la vie et exprime ta nature en moi au nom suprême de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 2 Pierre 1, verset 4, Éphésiens 1, verset 3, Colossiens 2, verset 10. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur, comme votre seul Seigneur et Sauveur et Maître. Alléluia.
Alors si vous croyez en l'œuvre de la croix, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre et vous recevrez la vie éternelle. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse sur ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.